Alors du coup, je vais pouvoir ajouter progressivement les gens, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour ce retour d'expérience en présence de Monsieur Paul Gibert, directeur général d'Habitat 77, et Nicolas Debuchière, directeur de territoire. L'objectif aujourd'hui de cette présentation, donc, c'est au cours de cette demi-heure, revenir un petit peu sur la démarche de numérisation de la prise de rendez-vous chez les bailleurs et notamment la démarche qui est aujourd'hui instituée par Habitat 77. Le déroulé va être le suivant. Dans un premier temps, Monsieur Paul Gibert introduira un petit peu cette démarche, reviendra sur comment cette démarche s'inscrit dans la perspective numérique de l'Office. Dans un second temps, ce sera Monsieur Debuchère qui prendra la parole pour vous expliquer d'un point de vue purement opérationnel comment est-ce que ça se décline aujourd'hui d'un point de vue opérationnel avec les équipes, avec les collaborateurs terrain chez Habitat 77. Pour les questions, ce que je vous propose à tous, c'est de, si vous en avez, c'est qu'on y réponde en fin de visio et que vous les posiez directement sur le fil écrit. Comme ça, vous laissez Monsieur Debuchère, Monsieur Gibert et moi-même parler. Ça évitera toute confusion. Voilà. Monsieur Gibert, c'est à vous. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors pour introduire le sujet, je vous dirais que en 2018, juste après le séisme qui a été la réduction des loyers de solidarité pour beaucoup d'organismes de logements sociaux, pour pas dire tous, nous avons décidé avec le président de l'Office, Denis Julemier, d'engager un vaste plan de progrès pour permettre à ce qui était à l'époque OPH 77, qui est devenu aujourd'hui Habitat 77, de se moderniser avec, à l'époque, 3 grands objectifs. Premier, améliorer la performance économique de l'organisme pour dégager des ressources supplémentaires ou éviter des coûts plutôt. Améliorer la qualité du service rendu aux locataires et impulser une nouvelle dynamique pour mobiliser les collaborateurs autour d'un projet, on va dire, plus engageant. Nous avons conduit un audit avec un organisme. Nous avons conduit un audit des processus, de la quasi-totalité de nos processus de travail, que ce soit les impayés, la remise en service des logements, les attributions, la facturation, enfin, la quasi-totalité des processus qui composent le travail d'un organisme de logements sociaux. À l'issue de cette audit, nous avons identifié globalement 182 actions susceptibles de répondre à ces objectifs par un rapport qualité coût-bénéfice favorable, investissement productif. Dans de nombreuses actions, évidemment, la technologie numérique est au centre du dispositif. Et comme c'est le cas dans cette application que nous avons donc développée avec Avis Locataire, qui va vous être présenté aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un bon exemple d'un outil qui aujourd'hui participe à répondre à nos objectifs. Alors, je vais peut-être, oui, voilà, la première. On est bien sur la première slide, hein, Marc, n'est-ce pas? Non. On peut revenir en arrière? Voilà, on en parlera alors, ok. On va passer à la deuxième, effectivement. Alors, l'objectif de ce Doctolib pour Habitat 77, le constat était simple. Aujourd'hui, nos agences de gestion, de proximité, ou bien le siège parfois, sont largement sollicitées par des locataires ou des demandeurs de logement qui viennent à n'importe quel moment et avec un service finalement, alors c'est désorganisant puisqu'il faut les accueillir et puis en même temps c'est des coûts parce que on doit mobiliser des équipes prêtes à répondre sans préparer les sujets, sans préparer les interventions.
Voilà, donc l'idée a été de dire, finalement, si les locataires prennent rendez-vous, si on leur donne un outil leur permettant de prendre rendez-vous, nous pouvons les accueillir mieux en préparant les dossiers pour un coût de gestion inférieur. Je vais laisser maintenant Nicolas nous détailler le projet et la démarche qui a été suivie. Oui, bonjour à tous. Donc, Nicolas Debuchère, donc je suis responsable de territoire au sein d'Habitat 77. Donc, j'ai en gestion le territoire qui est nommé chez nous territoire Pays de l'Abri. Pour info, donc le territoire, c'est 8 collaborateurs administratifs et 19 personnels de proximité, donc gardiens, employés d'immeubles. Le territoire fait 2654 logements exactement en gestion. Et donc, approximativement, c'est à peu près 700 rendez-vous annuels gérés. Donc, l'objectif du projet était d'assurer une traçabilité des rendez-vous réalisés ou annulés avec nos locataires pour permettre un meilleur suivi de nos rendez-vous. Optimiser les déplacements, donc rendez-vous en site, donc en agence ou directement au domicile de nos locataires. En plus, la particularité du territoire dont j'ai la gestion est assez vaste géographiquement. Donc effectivement, c'est aussi permettre d'optimiser les déplacements des collaborateurs, d'organiser les plannings grâce à un agenda en ligne, de gagner du temps et permettant aux locataires de prendre rendez-vous en ligne, améliorer la présence en rendez-vous avec les rappels automatiques. Donc ça, c'est vrai qu'on développera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est un vrai plus du produit, les rappels automatiques des rendez-vous pour principalement nos locataires. Pousser l'information pertinente à destination des locataires pré-rendez-vous, donc les documents nécessaires qu'ils doivent éventuellement apporter pour ces fameux rendez-vous. Et renforcer le travail en autonomie des opérateurs. La slide suivante, Marc. Donc, sur l'impact sur notre office, donc le déploiement de l'outil et formation auprès des collaborateurs. Donc, on reviendra un peu plus tard sur le planning, effectivement, du développement et du déploiement de l'outil. Le lien avec les outils informatiques, on utilise déjà. La remontée d'informations via la solution, donc intégration des rendez-vous dans l'agenda personnel des collaborateurs. D'un point de vue opérationnel, c'est de revoir les processus existants et les challenger, pousser une nouvelle matière d'appréhender le travail au quotidien pour les collaborateurs terrain, et renforcer, si, comme l'indiquait Paul Gilbert, on est bien ancré aujourd'hui dans le numérique, donc renforcer le numérique dans les activités opérationnelles au quotidien. Et bien évidemment sur la qualité de service, donc proposer un nouveau service à nos locataires, renforcer, fiabiliser notre proximité avec nos locataires via le numérique et améliorer la qualité de service en assurant une flexibilité opérationnelle des équipes de l'office pour les rendez-vous locataires. Sur le slide suivant. Marc. Le processus interactif, donc avec les équipes de proximité, donc il y a eu 15 collaborateurs, donc effectivement les rendez-vous informatisés sont actuellement en base test uniquement sur le territoire dont j'ai la gestion au sein d'Habitat 77 et qui va être déployé à l'ensemble des territoires très prochainement. Donc, ces 15 collaborateurs associés, donc les gestionnaires de proximité, gestionnaires locatifs, il a été effectué une dizaine d'ateliers d'échange avec aller-retour des équipes, une remise à plat des processus et définition cible des rendez-vous à numériser, savoir quel rendez-vous on souhaitait numériser, mais aujourd'hui, en fait, c'est la quasi-totalité du rendez-vous. Pour les prérequis pour le succès de ce projet, c'est effectivement l'acceptation au changement, donc intégrer les équipes dans la démarche dès le début du projet, le volontarisme des équipes, sélection d'une agence pilote, c'est ce que je vous disais,
avec l'envie de tester des nouveaux modèles de fonctionnement, d'adapter des collaborateurs, donc une demande importante de flexibilité pour les équipes de terrain en parallèle du travail quotidien. Ça a été le cas sans souci sur le territoire. On marque la prochaine. Donc voilà les différents rendez-vous qui ont été ciblés. Donc les rendez-vous précontentieux avec nos gestionnaires locatifs, les visites conseils pour mutation, les visites conseils pour les états des lieux sortants, donc y compris les états des lieux sortants, les convocations des gestionnaires de secteur, convocations de locataires des gestionnaires de secteur, les visites à domicile des gestionnaires de secteur. Donc gestionnaire de secteur, c'est responsable de site chez nous, voilà, les encadrants des gardiens. Les convocations des gestionnaires locatifs, les visites à domicile des gestionnaires locatifs et bien sûr les signatures de baux et l'état des lieux dans les logements. Je crois que c'est vous qui prenez la parole, Marc. On vous entend pas, Marc. Vous avez votre micro. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, pardon. Oui, c'est bon. Donc, pour reprendre ce que disait Monsieur Debuchère, donc le projet qu'on a lancé avec Habitat 77, c'est un projet qui a quelque part deux grands impacts. Un impact technique pour le déploiement d'une nouvelle solution et toute la problématique, on le verra après, c'est comment est-ce qu'on arrive à la rendre la plus simple d'utilisation possible pour les équipes terrain. Et un impact, on va dire, organisationnel et opérationnel, puisqu'il y a tout un sujet d'intégration et de montée en compétence des équipes dans la gestion et dans l'utilisation de cette nouvelle solution. Avec l'idée qu'on n'aille pas sur une solution qui est statique, l'idée c'est de la faire vivre et de la rendre proche, la plus utile pour le bailleur. Si je reviens rapidement sur la solution, les gains attendus de la solution, en fait, ils sont un peu partout, essentiellement en amont, donc dans le processus de prise de rendez-vous. L'idée, c'est vraiment de permettre en fait aux équipes de proximité de gagner du temps sur la prise de rendez-vous, éviter les re-rappels de confirmation de rendez-vous avec les locataires. Et en aval, Monsieur Dubuchon l'a déjà dit, c'est bien sûr s'assurer de la présence des locataires au rendez-vous par un système de rappel SMS. Au-delà de ce système de rappel qui va bien sûr tout de suite informer à J-X heures ou jour le locataire du rendez-vous à venir et où il doit prendre rendez-vous, c'est aussi lui pousser des informations. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'état des lieux d'entrée ou autre, où on va rappeler, petite piqûre de rappel au locataire qu'il doit se munir de tel ou tel élément pour l'état des lieux. Donc voilà, l'idée, c'est à la fois en amont et en aval, faire gagner du temps pour les équipes de proximité et leur permettre de se concentrer sur leurs tâches avec une vraie valeur ajoutée en tant que telle. Aujourd'hui, la solution, la cible qu'on a, elle est double. Vous le voyez sur cette slide, vous avez au milieu la plateforme de réservation. On peut imaginer les flux doubles. Quand je dis double, c'est si vous partez de gauche à droite, c'est du locataire vers le bailleur. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de donner la possibilité au locataire de venir directement sur une interface. Ça peut être le site du bailleur, ça peut être l'intranet, choisir un créneau pour un rendez-vous. Donc l'idée, c'est de pouvoir spécifier le type de rendez-vous qu'il va le demander et l'orienter vers le bon interlocuteur en fonction de ses disponibilités dans son agenda. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du client, du locataire vers le bailleur. Premier flux. Deuxième flux, en sens inverse, c'est du bailleur vers le locataire. Là, on est dans le sens inverse, où c'est moi, en tant que bailleur, je vais pousser en fait des propositions de rendez-vous à un locataire. Dans cette manière-là, vous avez deux manières de voir la chose. Soit en prise de rendez-vous direct, donc l'opérateur appelle le locataire pour prendre un rendez-vous, il va directement depuis l'interface prendre le rendez-vous, soit directement via une automatisation de flux, par exemple, suite à, encore une fois, je reprends l'exemple d'entrée dans les lieux, à terme, pouvoir s'imaginer qu'un locataire qui rentre, on lui envoie par défaut des propositions de créneaux, dans un premier temps pour une visite en agence pour signature du contrat, et dans un second temps pour un état des lieux avec le gardien dans son logement. Voilà, donc l'objectif, en fait, l'enjeu de la solution, elle est à travers ces deux types de flux. Petit aparté, contrairement à Doctolib, c'est beaucoup plus complexe, vous imaginez bien, puisqu'il faut à la fois gérer des agendas des locataires, mais aussi l'agenda d'une multitude de collaborateurs en fonction des spécificités des uns et des autres.
Si je reviens sur la plateforme très rapidement, aujourd'hui, donc la plateforme va venir interfacer avec les agendas des opérateurs de proximité. Sur cette plateforme, en fait, on va avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont pouvoir assurer la traçabilité des rendez-vous pris. C'est depuis cette plateforme notamment qu'on va pouvoir pousser un certain nombre de créneaux de disponibilité aux locataires via cette solution en lien avec les agendas des opérateurs. Côté locataire, l'idée, c'est on ne demande pas à un locataire de s'inscrire. On va être sur du numérique, donc du SMS et du mail. En tant que locataire, je reçois uniquement un SMS ou un mail avec des propositions de créneaux, des confirmations. L'idée, c'est d'être le plus simple possible, pas polluer le locataire avec de l'information inutile ou lui demander de s'inscrire, vu qu'on l'aura préalablement préinformé dans la base. Voilà. Pour terminer, l'objectif de la plateforme, je vous l'ai dit, il est vraiment de venir couvrir l'ensemble du processus de prise de rendez-vous client chez les bailleurs, avec le gros enjeu derrière qui va être celui de la géolocalisation, à savoir pour optimiser les déplacements et notamment les rendez-vous par les collaborateurs de proximité, pouvoir optimiser un rendez-vous en fonction d'une zone géographique. Donc imaginons que vous avez un patrimoine avec un responsable territoire qui doit faire 30 km entre deux rendez-vous. Bah, à terme, l'objectif, c'est de pouvoir en fait optimiser cette prise de rendez-vous pour centraliser sur une zone ou, en cas d'annulation, pouvoir réorienter des rendez-vous, mais directement dans la même zone. Voilà, donc permettre ce gain de temps, in fine, pour les bailleurs dont c'est la problématique au jour le jour. Monsieur Debuchère, je vous rends la parole pour la suite. Oui. Donc, voilà, la marque vous présente effectivement le calendrier donc, qui a été opéré au sein de Habitat 77. Donc, les premiers ateliers ont eu lieu fin 2019. Voilà, les premières étapes, c'était vraiment cibler le type de rendez-vous souhaité, justement, quel type de rendez-vous on voulait pousser par le bailleur, pousser par les locataires. Donc ces ateliers se sont déroulés donc de fin, oui c'est ça, c'était décembre 2019 jusqu'à juin. Alors on a perdu un peu de temps, comme vous doutez, avec la situation sanitaire et le confinement. Et donc on a commencé à déployer là début juillet, fin juillet. Et donc là, on est toujours en cours de développement, mais bon, on arrive à la fin. Là, l'objectif, c'est qu'effectivement, on se cadre pour pouvoir déployer l'ensemble du dispositif sur l'ensemble des territoires Habitat 77. Là, on peut dire, quasi opérationnel sur le territoire dont j'ai la gestion. La slide suivante. Donc là, c'est un peu le schéma type. Donc on est parti sur le type de rendez-vous, visite conseil, état des lieux de sortie. Donc la première entrée, c'est effectivement le locataire qui envoie son courrier notifiant son départ, donc à la gestionnaire locative. Ensuite, la gestionnaire locative donc appelle le locataire pour prendre rendez-vous sur l'agenda du gestionnaire de secteur. Donc Habitat 77, c'est les gestionnaires de secteur qui effectuent les états des lieux de sortie. En 2B, on a la possibilité donc que la gestionnaire locative envoie un courrier. Enfin, c'est pas la possibilité, c'est que du coup, parallèlement, la gestionnaire locative envoie le courrier de rendez-vous pour la visite conseil et la visite d'état des lieux au locataire fixé donc, dans l'agenda du gestionnaire. Comme le disait Marc Laurent, sur les petites slides A, vous voyez, il y a en temps réel l'envoi d'un mail et un SMS de confirmation qui est envoyé au locataire. Ensuite, la gestionnaire locative donc envoie un courrier de rendez-vous fixé. Le locataire donc peut annuler le rendez-vous ou proposer un autre créneau en appelant la gestionnaire locative. Donc là, en cas d'annulation, on a l'envoi d'un mail SMS d'annulation du rendez-vous. Et donc, du coup, le gestionnaire de secteur donc, fait la visite conseil. On a toujours ces rappels. Alors ça, c'est vrai que c'est très apprécié par les locataires, ces fameux rappels à 24 heures avant la visite conseil. Et du coup, on a aussi cet envoi de rappel 24 heures avant le rendez-vous d'état des lieux de sortie effectué par le gestionnaire de secteur.
Marc, peut-être que tu veux un peu plus développer ou pas. Oui, rapidement, en fait, cette slide, c'est juste peut-être c'était vous présenter un petit peu dans une première démarche, celle qui a été adaptée avec les équipes de Monsieur Debuchère, c'est dans un premier temps essayer de comprendre les processus qui sous-tendent les rendez-vous par type de rendez-vous. Le gros du travail, c'est essayer de comprendre aujourd'hui comment un rendez-vous est fixé, comment il est géré, comment il est clôturé chez un bailleur. Et c'est pour ça que dans la création de la solution, l'adaptation de la solution au bailleur, on a refait en fait chantier par chantier, à savoir service, par type de rendez-vous, le processus et les personnes impactées. Et une fois ce processus arrêté, l'idée a été de co-construire avec ces équipes de proximité une cible, à savoir comment et à quel moment on intègre des flux numériques à destination de qui, en mettant qui dans la boucle. Ce travail, en fait, voilà, c'était tous les ateliers qu'on a fait ensemble pour identifier en fait la solution cible en termes de flux. D'ailleurs, en termes de reporting, on ne vous présente pas l'interface aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on pourra le faire une autre fois. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment un travail de fond. Et là-dessus, je remercie les équipes de Monsieur Debuchère pour leur réactivité et leur flexibilité. L'idée, c'était vraiment voilà, de travailler flux par flux, chantier par chantier, pour avoir en fait en cible ce qu'on a en tête. Le vrai sujet qu'il faut avoir, et là-dessus on a mis aussi le central côté Habitat 77 dans la boucle, c'est de pouvoir un petit peu avoir un tronc commun avec les autres territoires 77. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui est important dans tel projet, c'est qu'on ne se lance pas dans un côté et que en fait une agence autre que celle avec laquelle on fait le pilote fasse des processus complètement différents et puis qu'en fait on se retrouve avec quelque chose qui n'est pas duplicable. Donc c'est important en effet d'avoir rapidement des échanges, et on les a eus avec le central pour présenter un petit peu les échanges au jour le jour pour essayer vraiment d'avoir une certaine homogénéité et cohérence entre les différentes parties prenantes. Monsieur Debuchère, je vous rends la parole. Oui. Donc, un retour donc à début septembre depuis la mise en place du dispositif. Donc, aujourd'hui, c'est 180 rendez-vous qui ont été posés via la solution. Donc, je le rappelle, les 15 collaborateurs engagés et formés à l'utilisation de l'outil. Des évolutions quotidiennes sur la solution, des retours opérateurs, comme c'est ce que je vous disais, de mi-juillet à septembre. Voilà, mes collaborateurs faisaient remonter en temps réel à Marc Laurent, voilà, des ajustements à opérer, que ça soit techniquement ou dans la forme. Voilà, ça se faisait vraiment quotidiennement. Donc les avantages à ce jour, donc on a déjà des premiers retours de locataires qui sont satisfaits de la modernisation et d'être informés en temps réel de la date de rendez-vous. Et effectivement, l'importance du rappel 24 heures avant avec les documents nécessaires à apporter lors du rendez-vous. Ça, on a déjà des retours positifs, donc c'est très encourageant. Les inconvénients aussi à ce jour, c'est l'impact du mode projet sur les tâches quotidiennes. C'est vrai que ça prend quand même du temps là dans le mode projet pour les collaborateurs et l'appropriation de l'outil vis-à-vis du travail quotidien. Intégration des réflexes, des hauts réflexes des équipes, c'est que aujourd'hui, effectivement, on jongle encore entre les agendas personnels et l'agenda à vie locataire, qui j'espère à terme ne sera plus d'actualité et qu'on puisse avoir un seul et unique agenda qui regroupe comme ça les rendez-vous informatiques et les rendez-vous personnels des collaborateurs. Sur les perspectives, donc ce serait d'intégrer la notion de géolocalisation et de temps réel au vu des rendez-vous posés. Donc on en a parlé un petit peu plus en amont. Effectivement, c'est de pouvoir regrouper géographiquement les rendez-vous. Sur la partie opérationnelle, donc c'est d'intégrer le CRC. Donc, Habitat 77 est doté d'un centre de relations clients. Donc pour la gestion transversale des rendez-vous, donc un objectif peut-être à terme, ce serait que les opérateurs du CRC puissent aussi poser directement des rendez-vous aux collaborateurs. Et donc on en parlait aussi, le déploiement à l'ensemble des territoires Habitat 77. Donc Habitat 77, c'est environ 18 500 logements et 70 collaborateurs implantés dans les territoires. L'objectif 2021, donc ça sera environ 6 500 rendez-vous à numériser avec les 60 collaborateurs à former.
l'intégration de la démarche dans le déploiement des spots. Donc les spots, effectivement, parallèlement, alors peut-être que Paul Gibert veut intervenir sur cette partie. On a pour projet Habitat 77 de créer des points d'accueil pour nos locataires et effectivement, ce sera vraiment une complémentarité avec cet outil de rendez-vous informatisé. Peut-être que je peux ajouter que effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a plusieurs projets qui se chevauchent et une homogénéité de stratégie par rapport à tout ça. En parallèle, l'objectif, c'est que cet outil puisse s'adapter à notre nouvelle organisation qui visera à partir de 2021 à ouvrir ce qu'on a appelé des spots. Ce sont des lieux d'accueil et de rendez-vous pour des locataires qui ne seraient ni des bureaux gardiens, ni des agences de proximité qui finalement sont quand même assez éloignées des résidences. Donc l'idée, c'est de passer, on va dire, de 4 agences aujourd'hui à une vingtaine de lieux d'accueil répartis sur tout le territoire afin que chaque locataire puisse prendre rendez-vous en ligne et être accueilli dans un endroit agréable et entièrement destiné à l'accueil des locataires. Et donc, effectivement, le dernier objectif, c'est le gain à calculer, donc l'économie de temps. Donc, de pouvoir avoir des reportings sur l'ensemble de nos rendez-vous. Voilà. Non, c'est bon. Très bien, merci pour cette intervention. Alors, on est un peu tenu par le temps, malheureusement, on nous demande d'être très, très contraints. Peut-être répondre aux questions rapidement. Donc, sur le chat, vous voulez y répondre, Monsieur Debuchère? Ou vous voulez que je le fasse? Attendez. Allez-y. Si vous voulez que je complète, vous me dites. Alors, bonjour, utilisez-vous Outlook? Quel est votre ERP? Avez-vous déterminé des plages fixes pour la prise de rendez-vous dans le jardin des gardiens? Habitat 117 n'utilise pas Outlook, non. Ils ont un logiciel qui leur est propre. Le sujet derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à s'interfacer, notamment avec les sujets, notamment d'intégration. Avec Habitat 117, l'objectif, c'est d'intégrer complètement avec leur propre outil. Donc là-dessus, on a créé des liens avec des invitations qu'on peut automatiser. Monsieur Debuchère l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de complètement intégré à terme. Dans la démarche projet, on ne peut pas lancer une intégration totale tout de suite, pour la simple et bonne raison que c'est un pilote, et que une fois que celui-ci est validé, on commence l'industrialisation. L'ERP, ben ça, Monsieur Debuchère, je laisse répondre. Donc aujourd'hui, notre ERP est IMOR, enfin PIH3, mais il n'y a aucune interface avec les rendez-vous informatisés aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui on peut fonctionner sur quelque chose d'indépendant de l'ERP. On n'a pas forcément besoin d'aller s'intégrer, on a juste besoin en fait de l'information pour recenser l'ensemble des locataires qui rentrent. Donc on a une mise à jour qui peut être bimensuelle de l'ensemble de la base locative, telle sorte que quand les opérateurs vont prendre un rendez-vous, ils ont juste à chercher le nom du locataire dans la base et ils le retrouvent. Donc on a juste besoin en fait d'une extraction globale. Pour le lien avec les gardiens. Alors ça, c'était en effet le sujet qu'on a eu dès le début, qu'on a traité, puisque c'est généralement eux qui sont en première loge, et notamment interviennent un certain nombre de fois pour notamment aussi les états des lieux. Pour les gardiens, en fait, le schéma, il n'est pas forcément de fixer des plages pour eux, mais plus en fait de les informer, de les associer au rendez-vous. Je m'explique. Quand vous allez fixer un rendez-vous avec un locataire pour un état des lieux d'entrée dans son logement, on va pouvoir associer en fait des personnes à ce rendez-vous. Dans l'association, en fait, c'est le gardien. Donc, celui-ci recevra en automatique le jour J un SMS de rappel de la visite. Et en amont, à partir du moment où le rendez-vous est fixé, on l'associera au rendez-vous par une demande d'invitation qu'il validera. Donc, l'idée, c'est d'informer en temps réel et sur une base quotidienne les gardiens des rendez-vous qui vont arriver sur leur patrimoine. Mais ça n'a pas aujourd'hui, c'est pas calé sur des plages fixes à ce stade. Corrigez-moi, Monsieur Debuchère, si je me trompe. Non, tout à fait. Deuxième question, le locataire peut-il prendre rendez-vous directement comme sur Doctolib?
Alors, aujourd'hui, il y a deux manières de voir la chose. Soit on pousse directement un rendez-vous au locataire sans lui proposer des créneaux, du multi-créneau. Donc là, il a la possibilité, comme sur un Doctolib, quelque part. Soit, non, il n'a pas la possibilité, pardon. Soit on lui propose du multi-créneau, à lui de choisir. L'option de dire je suis. Ah oui, les liens avec les tâches ménagères. D'accord. Effectivement, ça, je vous laisse répondre, monsieur Buchière, sur les tâches ménagères. Mais je ne sais pas si c'est une problématique que vous avez. Non, non, pas du tout. En fait, c'était sur les pages fixes, effectivement, que les rendez-vous ne tombent pas lorsque les gardiens effectuent leurs tâches ménagères. Très bien. Nous, effectivement, on part du principe que l'ensemble des rendez-vous, où les gardiens sont associés, se font l'après-midi. Le matin reste exclusivement les tâches ménagères et les tours de sécurité. Je vais répondre rapidement aux autres puisque le temps file. Donc sur le Doctolib purement, là j'imagine c'est le locataire pouvant aller sur le site web du bailleur pour prendre rendez-vous comme un Doctolib. Aujourd'hui c'est pas encore opérationnel pour la simple et bonne raison que si on commence à faire ça, ça veut dire qu'on intègre tout le périmètre Habitat 77 et qu'il faut qu'on connecte tous les agendas de tous les opérateurs Habitat 77 et que pour le rendez-vous à prendre, on ait tout de suite identifié quel type de rendez-vous souhaite être pris. Donc ça c'est quelque chose qu'on fera sur 2021 à terme. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. On peut proposer pour un pool de locataires identifiés, par exemple territoire Habitat de l'Abri, leur proposer des créneaux dans le cadre, par exemple, du Covid pour un rendez-vous en agence, mais l'intégrer aujourd'hui sur le site, ça demande plus de travail d'industrialisation derrière. Les équipes maintiennent donc 2 agendas. Non, ils n'en ont qu'un seul agenda aujourd'hui. L'agenda, en fait, nous, quand on va créer des rendez-vous, en fait, quand les collaborateurs créent des rendez-vous sur la plateforme, ça va automatiquement se mettre en lien avec leur agenda privé. Donc, en fait, ils n'en ont qu'un seul. C'est juste qu'aujourd'hui, pour prendre les rendez-vous, ils vont passer par la plateforme. Mais ils n'en ont qu'un seul. C'est-à-dire que quand ils vont sur le terrain avec leur smartphone ou qu'ils vont voir leur agenda, ils n'en ont qu'un seul. Les deux sont bien sûr synchronisés. C'est ça. On va devoir vous quitter. Merci, monsieur Gibert. Merci, monsieur Debuchère. Peut-être, monsieur Gibert, si vous avez un dernier mot avant qu'on conclue cette visio ou... Non. Très bien. Je crois que la formation est passée. C'est effectivement un très bon produit qui s'inscrit complètement dans un processus de modernisation de la relation avec le locataire, de prise en compte de ses attentes et in fine, nous en espérons aussi une baisse des coûts de gestion avec une optimisation des rendez-vous et de l'organisation. Très bien. Merci à tous. Alors, pour information, la visio est enregistrée. On la mettra sur notre site pour éventuellement les personnes qui n'ont pas été connectées depuis le début. J'ai eu quelques soucis avec quelques personnes qui voulaient se connecter. J'ai pas réussi. Donc voilà. N'hésitez pas. On va les remettre en visio. Merci à tous. Et puis, bon salon pour ceux qui continuent à regarder les visios. Merci. Au revoir à tous.